Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2018 et j'accueille Frédéric Motte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du MEDEF, candidat à la succession de Pierre Gattaz, chef d'entreprise, puisque vous avez depuis 21 ans l'entreprise Cèdre Industrie. Alors pourquoi vous êtes venu sur le Salon des Entrepreneurs ? D'abord, je suis créateur moi-même. À la base, j'ai démarré de zéro, j'ai hypothéqué ma maison, on a pris le risque. Et donc, c'est évidemment des expériences passionnantes. Mais je sais que le challenge pour notre pays, c'est justement d'avoir plus d'entrepreneurs. Et on sent véritablement une vague qui est en train de naître. On voit le nombre de créations d'entreprises l'année dernière qui n'a jamais été si élevé. Et donc, il faut absolument, nous, MEDEF, encourager, créer l'environnement favorable, pousser peut-être un peu de temps en temps nos élus à ce qu'ils nous créent l'environnement favorable. Et puis après, des salons comme celui-ci, c'est justement soit de faire germer la petite graine qui dort au fond de chacun, ou éventuellement qu'ils osent. Parce qu'on sait que franchir le pas, c'est pas facile, de quitter un boulot salarié, de éventuellement hypothéquer sa maison comme j'ai pu le faire, sont des risques. Et donc dans notre société, la notion de risque, elle n'est pas toujours encore acceptée. Non, et donc des salons comme celui-ci, je suis convaincu, ça doit permettre d'aider à franchir ce pas. Alors vous êtes élu dans les Hauts-de-France. Est-ce que c'est une terre de l'entrepreneuriat, les Hauts-de-France ? Alors oui et non, c'est une vraie terre de l'entrepreneuriat parce que nous avons des fleurons industriels, mais aussi dans les nouvelles technologies. Je pense à OVH, mais c'est aussi le siège de groupes comme Auchan, Kiabi, Decathlon, vraiment qui ont réussi à innover. Oui. Mais néanmoins, toutes ces grandes entreprises, elles ont un travers, c'est que ça a développé la culture du salariat. Et les gens chez nous, oui, sont un petit peu moins entreprenants. Donc la dynamique est en train de bouger. C'est toute l'action que nous menons avec le conseil régional, avec Xavier Bertrand, pour justement avoir toute une série d'initiatives pour aider les jeunes, pour leur ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat et que cette place de dernier classement que nous avons, eh bien, nous la gardions le moins possible. Et donc ce sont des actions de sensibilisation dans les écoles, sont des opérations de création de mini-entreprises dans les écoles, avec Entreprendre pour apprendre. C'est un salon, donc c'est toute une série d'actions. On sait que la vague est longue à démarrer, mais elle a démarré. Alors, le Salon des Entrepreneurs 2018 va être très riche et je crois que vous avez vous-même un coup de cœur, une association qui a été lancée par le MEDEF, il me semble, Déterminés. Voilà, c'est son nom. Racontez-moi. Alors, j'invite d'abord tous les gens qui vont venir sur votre salon à aller rencontrer les Déterminés. C'est véritablement une boule d'énergie, un dynamisme qui est mis et partant du constat par quelqu'un qui habitait dans les quartiers, Moussa Camara, qui s'est dit, mais tous les jeunes autour de moi, quel exemple on donne? Comment on va entraîner nos petits frères si nous, on n'a pas mis le pied à l'étrier? Et donc, il a créé l'association Les Déterminés. Et donc ce sont des groupes d'une vingtaine de jeunes qui se réunissent dans un cursus qui était très bien préparé, avec un grand nombre de professionnels qui viennent les accompagner, avec l'objectif, c'est qu'éventuellement, évidemment, il y en a qui créent des entreprises, mais ne serait-ce qu'ils soient entrepreneurs de leur vie. Et donc maintenant, on va démarrer la 12e promotion. Ça a commencé à Essémé, à Lyon, à Nancy. Évidemment, moi, je voudrais ouvrir un Déterminé à Lille. Et donc, petit à petit, sont des bonnes pratiques qu'on a envie de voir diffuser pour faire émerger dans tous nos quartiers, pour que cette dynamique de l'entrepreneuriat, elle entraîne tout le monde et qu'elle ne laisse pas certaines personnes sur le côté. Donc entreprendre, ça doit aussi être une philosophie pour une nouvelle génération? Ça doit être quelque chose qui est dans les tripes, selon oui, vous? moi je suis et c'est d'autant plus convaincu que notre jeunesse là-dessus, elle est très ouverte. Elle a envie de se prendre en main, elle a envie de prendre en main son destin. Et donc, quelle plus belle façon de le faire que d'être entrepreneur. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bon salon à vous. Merci. Merci.